Ah, ok. Donc, du coup, j'ai vu le message que tu avais posté. Ça m'a fait un peu rire aussi parce qu'en fait, c'était juste pour passer le temps avec le ramadan. Puis, comme j'ai dit, les samedis, normalement, j'ai pas le temps. J'ai des cours dans une université islamique. Mais là, comme on est en vacances, du coup, j'avais profité un peu euh, de parler un peu, d'échanger avec vous. C'est pour ça que mais ça avait duré, je crois, une heure. Pourtant, j'étais là pour 30 minutes, mais ça avait duré une heure. Ok, bah, si un jour on a encore du temps, on verra. Ok, mais dans tous les cas, il faut savoir mettre des mots dans ce qu'on vit. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a, personne ne peut nous aider. Hein. Tu vas chez le médecin, mais tu es malade, mais quand le médecin te demande, tu as mal où, tu n'arrives pas à lui dire que j'ai mal à la jambe ou j'ai mal à tel endroit, bah, lui, il a du mal à te donner des solutions. Hein. Il te pose des questions jusqu'à ce qu'il trouve un mot qui ressemble à un terme médical. Là, il te trouve des solutions. Et donc, du coup, concernant le fait auquel beaucoup de gens, en fait, le monde est, en fait, le monde est vraiment, le monde est perturbé. Le monde est perturbé. Et la perturbation, en fait, c'est universel maintenant. C'est partout, les gens cherchent des solutions. Les gens cherchent des solutions parce qu'en fait, la société en elle-même, en fait, elle t'aide pas. La société ne t'aide pas. Même les structures qui sont censées aider, la plupart du temps sont débordés ou ils sont fatigués, ils sont en manque d'effectifs. Donc, du coup, en fait, ils n'arrivent pas à aider les gens comme il se doit. Tu vas à l'hôpital, c'est pareil. Il y a des manques d'infirmières ou manque de docteurs, etc. Tu vas dans des associations, mais ils sont débordés. Donc, du coup, chaque personne se retrouve livré à lui-même. Hein. La plupart du temps, on sent comme si partout où tu vas, tu n'as pas de solution. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ça te frustre. En fait, tu te sens comme si tu es rejeté de la vie. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Tu sais pas où te tourner pour trouver du travail. Tu sais pas où te tourner pour trouver de l'aide sur ton mal-être. Tu vas voir les assistants sociaux maintenant. Beaucoup sont corrompus. Qui me pardonnent hein, s'il y en a qui m'écoutent. Beaucoup sont corrompus. Tu lui donnes des informations concernant ta vie. Il y en a qui vont les balancer à l'ASE, tu te retrouves avec tes enfants qui sont pris par la DAS, etc. Donc du coup, en fait, les gens, tout est mis en place pour faire déprimer le peuple ou pour faire déprimer, je ne rentre pas dans la politique, mais en fait, c'est pour expliquer la généralité en fait du mal que beaucoup en fait que la société en elle-même, que ce soit en Occident ou les pays africains ou les pays, les îles, etc. En fait, c'est à peu près la même chose. Les gens se retrouvent au bout d'un moment, si tu as la chance, tu trouves des gens qui t'aident, qui te suivent dans tes démarches, etc. Tu es super heureuse et tout se passe bien. Et d'un côté, tu trouves des gens en fait livrés à eux-mêmes. Partout ils vont passer, ça marche pas. Rien que la société, ils mettent des bâtons dans les roues et tu vas trouver qu'il y a des gens par la suite, en fait, ils vont aussi te faire de la sorcellerie. Déjà, tu as des problèmes au niveau de tes enfants, tu as des problèmes au niveau de ton travail, tu as des problèmes déjà au niveau de ta vie en général. Et tu vas trouver quelqu'un qui va se réveiller, il va te voir que, ah, aujourd'hui, tu es bien habillé et il va te faire une sorcellerie, en fait, pour que même l'habit que tu y as mis, ça soit un regret contre toi. Donc, en fait, c'est pour ça que, au niveau de la foi, on dit toujours il faut retourner, Jaddidu imanakum, de renforcer votre foi. Parce qu'en fait, la vie sur terre, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de repos, en fait. Il n'y a pas de repos dans la vie. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Hein. On a créé l'être humain pour qu'il vive une vie pleine de gênes. En fait, il y a plein de gênes en fait, dans la vie. Aujourd'hui, tu vas bien, demain, ça va pas. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu es endetté. Demain, tu... Et en fait, la vie est comme ça. Du coup, dans tout ça, en fait, c'est pour expliquer à l'être humain, surtout le musulman, que, regarde, tu n'es pas un animal. Toi, tu as un code à suivre.
c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ses obligations et ce que Allah a amené et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ça, c'est notre code à nous, on doit suivre ça comme ça. Donc, du coup, vu que la société, beaucoup de structures sont corrompues, beaucoup de structures n'aident pas comme il faut, du coup, beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? La dépression généralisée. Et quand les gens sont déprimés ou qu'une personne est déprimée, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des brèches où les gens sont atteints psychologiquement, ils ne savent plus quoi faire, perte de confiance généralisée partout. Du coup, on n'a plus confiance en soi. Et quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres. Et on se retrouve perdu. Et à partir de là, en fait, chacun essaie de s'en sortir et on oublie le fait d'aimer quelqu'un pour Allah, parce que c'est ton frère en religion, en fait. Même ça, c'est attaqué. Mais quand on regarde tout ça, on se retrouve en fait perdu dans tout ça. On ne sait plus où aller. On ne sait plus quoi faire. La société rejette tout le monde. On se sent rejeté partout. Du coup, les gens préfèrent rester chez eux, à se tuer aux jeux vidéo pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, à rentrer dans la drogue parce qu'ils se sentent bien accueillis dans la drogue. Il y en a qui vont aller en boîte de nuit parce qu'ils se sentent à l'aise là où ils sont en boîte de nuit, et d'autres, ils se sentent dans le vol. En fait, il y en a qui s'éparent dans la cigarette, l'alcool. En fait, les gens, tout est fait pour que les gens s'égarent en masse. Parce que quoi, c'est la dépression, les gens cherchent des solutions miracles. Alors que c'est pas comme ça. On doit revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai vu une vidéo qui m'avait fait rire, j'ai découvert son compte il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'un jour, je ne sais pas si c'était un livreur, je pense, lui, son exemple, il m'a fait rire un peu, mais en fait, ça m'a attristé aussi. Il a dit, un jour, il était pendant le ramadan, là, on est au mois de ramadan, il est parti à la mosquée, mais il ne se sentait pas bien. D'accord? Il ne se sentait pas bien dans la mosquée. Il a commencé à prier, mais il a senti des remontées comme s'il voulait vomir. Et du coup, il a coupé la prière, c'était le jour de Jumu'ah. Donc, du coup, c'était la journée. Donc, du coup, il quitte la prière, il va dans les toilettes, mais il ne vomit pas. Du coup, il s'installe là, il attend que ça passe. Et à la fin de la prière, les musulmans sont venus en masse. Tous ceux qui l'ont vu sortir dans la prière, ils sont venus en masse pour lui demander comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait, il s'est dit, c'est la première fois, imagine ça, un musulman, c'est la première fois qu'il sentait, en fait, pourtant, on vit avec les musulmans, on s'aime, en fait, en tant que musulman, on aime tout le monde, mais il a dit, c'est là auquel il a senti, en fait, l'amour de cette communauté, mais ça l'a touché. Après, il a donné un deuxième exemple. Il a dit, mais une fois que j'ai terminé ma prière, je suis reparti et en pleine ville, je suis en train de vomir. Les gens passaient comme si c'était un bourré, quelqu'un qui était bourré et qui vomissait comme ça. Tout le monde s'en foutait de sa vie. Il serait mort là, il serait mort. D'accord? En fait, donc, du coup, en fait, ça explique en fait que nous, tout est fait pour séparer tout le monde. Surtout, tout combat d'islam. Tout combat l'islam. Donc, du coup, à nous de faire en sorte, en fait, que le peu de foi qu'on a en nous, on puisse le propager aux autres, montrer une solidarité avec les autres, surtout les Rakis. Vous voyez que je pense qu'ils sont beaucoup dans la solidarité, à trouver des solutions pour des musulmans, même s'ils vont vous dire de payer quand même, vous payez des choses même interdites et vous râlez pas. Mais en fait, je pense que le Reiki, je pense que c'est vraiment le pont auquel tu exprimes ton mal, si tu trouves un professionnel, surtout en psychologie aussi, qui s'y connaît un peu. Mais c'est la personne pour le moment qui arrive à comprendre le mal-être venant de la sorcellerie, des djinns, etc., etc. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut pas s'enfermer chez toi. Il ne faut pas s'enfermer quand on a des problèmes psychologiques ou autres. Il faut aller à la mosquée. Il faut en parler avec des gens de confiance. Il faut pas s'enfermer parce que la société nous pousse déjà à nous enfermer sur nous-mêmes. Si on ne rentre pas dans le tawhid, chercher Allah subhanahu wa ta'ala, chercher secours. Beaucoup cherchent secours mais ils ne font pas des causes. Ils ont des problèmes psychologiques, ils vont devenir fous, ils veulent se suicider, mais ils s'enferment chez eux en invoquant Allah 24 heures sur 24.
Alors qu'Allah veut t'aider, mais il faut que tu fasses les causes. Tu parles à des gens de confiance.